Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Daishimier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la configuration des informations basiques sur Moodle. Il faut savoir que dans Moodle, d'abord Moodle est une plateforme d'enseignement à distance. Il y a des configurations qui sont importantes et le contenu de cette présentation concerne l'enregistrement, par exemple, des utilisateurs. Ensuite, il y a la gestion des rôles, les rôles des utilisateurs, des différents utilisateurs de la plateforme Moodle. Il y a l'ajout des plugins ou des blocs. On va définir ce que c'est un plugin et un bloc. Et enfin, nous allons parler comment est-ce qu'on peut rapporter les activités sur Moodle. Commençons par l'enregistrement des utilisateurs. Il y a deux manières de s'enregistrer sur Moodle. Il y a la première manière qui concerne l'auto-enregistrement par courriel. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de Moodle où il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup d'informations qui détaillent la manière dont on peut utiliser pour s'enregistrer par courrier. Ensuite, il y a l'enregistrement des utilisateurs par ajout. Le gestionnaire ou l'administrateur de la plateforme Moodle peut passer à l'enregistrement de tous les utilisateurs, de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme Moodle. Concernant le temps enregistrement, sur la plateforme, la première page, nous utilisons actuellement pour cette démonstration la plateforme de l'Université libre des pays des Grands Lacs et vous pouvez voir que sur cette page, c'est marqué non connecté. Et quand c'est non connecté, c'est qu'il y a un petit souci, on n'a pas encore renseigné les informations, on n'a pas encore renseigné les informations en rapport avec la personne ou bien l'utilisateur qui va entrer sur la plateforme. Il va y avoir besoin de nom d'utilisateur et du mot de passe. Pour quelqu'un qui est déjà familier, qui utilise déjà la plateforme Moodle, il suffit de renseigner ces informations et cliquer sur connexion. Si la machine ou le laptop que vous utilisez est votre, vous pouvez cocher sur cette case où il y a ce souvenir du nom d'utilisateur. Ça veut dire que à chaque fois que vous entrez sur la plateforme de Moodle de l'Université libre des pays des Grands Lacs, par exemple, vous allez immédiatement vous diriger, vous allez avoir vos mots de passe, votre nom d'utilisateur enregistré sur l'ordinateur. Et pour la première visite, on l'a vu dans la première vidéo, il y a la manière de créer les comptes ou bien un compte personnel si le visiteur ou bien l'utilisateur est sur la plateforme pour sa première fois. Et nous allons passer par une petite démonstration pour montrer comment est-ce qu'on peut renseigner ces informations, comment est-ce qu'on peut créer surtout un compte sur la plateforme Moodle. Nous sommes sur la plateforme Moodle de l'ULPGR-Goma, de l'Université libre des pays des Grands Lacs, qui est ulpgr-goma.com. Vous pouvez voir que on n'est pas déjà connecté. Nous allons changer de langue. C'est toujours possible d'utiliser soit l'anglais ou le français. Je préfère pour le moment utiliser le français. Comme vous pouvez voir, ça, ce sont des images sur la plateforme et c'est les administrateurs qui mettent ces images sur la plateforme et beaucoup d'autres informations. Lors de notre précédente vidéo, nous avons créé un cours qui s'appelle la gestion des déchets biodégradables. C'est dans ce cours où on va intégrer des utilisateurs. Les utilisateurs sont des personnes qui viennent, qui visitent votre site. Ce peut être des enseignants comme vous, le collègue, des administrateurs, des visiteurs, ça peut être des apprenants ou des étudiants, etc., etc. Et on verra plus tard dans d'autres vidéos que les utilisateurs peuvent être personnalisés sur la plateforme Moodle. Je vais me connecter alors sur cette plateforme. Pour me connecter, donc, il suffit de cliquer sur connexion.
Vous allez voir que il va s'ouvrir une page où je peux renseigner les informations. Comme moi j'ai déjà mon compte, je peux déjà m'inscrire sur cette plateforme. Mais comme j'utilise les identifiants d'une autre personne, le professeur Juma Shabani, je vais maintenant ne pas utiliser ces identifiants, mais créer mon propre compte et plus tard, vous allez voir que je peux m'attribuer des rôles sur cette plateforme. Et donc, je me considère comme étant nouveau sur cette plateforme, comme la plupart de vous qui me regardez. Vous qui visitez la première fois la plateforme Moodle, vous allez cliquer sur créer un compte. Et comme vous pouvez le voir, la création d'un compte se fait sur cette plateforme. Ça, c'est l'enregistrement personnel. Donc, qu'est-ce que je vais renseigner? Donc, ce n'est pas cela que je vais renseigner, ce n'est non plus ça, mais ce que je vais renseigner, c'est quoi? C'est l'adresse du courrier. Par exemple, mon adresse email que vous pouvez visionner. Et il y a par exemple des informations comme ça, confirmation, et puis le nom c'est Richard, le prénom plutôt c'est Richard, le nom c'est Ndaïchimier, la ville c'est Bujumbura, Burundi, et puis on me demande le nom d'utilisateur, et nom d'utilisateur, voici, en cliquant sur ça, cet onglet, bien ce signal rouge, on voit que le nom d'utilisateur est un nom composé de lettres minuscules. Par exemple, moi, je vais m'appeler Richard, comme ça. Ou bien, je peux commencer par le petit N. Je mets N et Richard. Voilà, ça c'est le nom d'utilisateur. Et ensuite, le mot de passe. Il faut créer un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins, voilà les informations qu'il faut respecter pour créer votre mot de passe. Par exemple, moi, je vais créer mon propre mot de passe. Je vais revenir après avoir créé le mot de passe. Voilà, j'ai renseigné mon mot de passe, c'est un peu long. Et vous allez cliquer sur créer mon compte. Si tout va bien, vous allez voir que il y a un message qui vous a été transféré dans l'adresse de courrier. Voilà, il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Comme la machine, voilà, m'appartient, le laptop m'appartient, je vais enregistrer ce mot de passe que j'ai créé. Vous pouvez cliquer ici pour visualiser votre mot de passe et le noter quelque part. Et pour le moment, comme c'est mon laptop, je vais enregistrer le mot de passe et continuer. Là, j'ai fait ce qu'on appelle l'enregistrement. Je me suis enregistré sur la plateforme Moodle. Ce qui me reste à faire, c'est que d'abord, ce qui me reste, c'est que l'administrateur de la plateforme Moodle devra m'autoriser alors à autoriser mon enregistrement. Donc, ils vont vérifier si j'ai le droit de m'inscrire sur cette plateforme et me donner alors le droit d'entrer sur la plateforme Moodle. Ça, on vous demande donc de vous ajouter en créant vos identifiants et après, l'administrateur va vérifier sur la plateforme Moodle pour voir si vos identifiants sont recevables, si vous êtes la personne la mieux placée pour intégrer la plateforme et ces informations, c'est à l'administrateur ou le gestionnaire de la plateforme de les confirmer ou de les infirmer. Si vous ne recevez pas l'autorisation d'entrer sur la plateforme, c'est que l'administrateur du site de la plateforme ne vous a pas encore donné cette autorisation. Et donc, on va devoir attendre, quitte à ce que l'administrateur puisse nous donner, excusez-moi, vous allez m'excuser, c'est pas ça, quitte à ce que l'administrateur puisse nous donner l'autorisation d'entrer sur la plateforme. Nous voilà de retour. Maintenant, nous sommes sur la plateforme Moodle, même de l'Université libre des Pays des Grands Lacs, mais en tant qu'administrateur. Cette fois-ci, nous allons voir si le candidat
Richard Ndaishimie, qui a pris son inscription sur la plateforme, a bien fourni des informations qui sont nécessaires pour son inscription. En tant qu'administrateur, donc, sur la plateforme de l'Université libre des Pays des Grands Lacs, donc, je peux regarder toutes les personnes qui auront pris, bien qui ont pris leurs inscriptions, qui ont envoyé des informations pour s'identifier pour intégrer notre plateforme Moodle. Comment est-ce qu'on le fait? En tant qu'administrateur, il faut venir sur l'administrateur, cliquer sur administration du site à son niveau. Et ensuite, vous allez voir que il y a plusieurs onglets qui vous sont donnés et à son niveau, vous allez voir qu'il y a utilisateur. L'utilisateur, en cliquant sur utilisateur, on va voir les différents onglets des utilisateurs. Il y a les comptes, il y a les permissions, il y a protection des données et politique, etc., etc. Nous, on est intéressé par les comptes des utilisateurs et on va cliquer sur la liste des utilisateurs. En cliquant sur la liste des utilisateurs, on voit que sur la plateforme Moodle de l'ULPGE, il y a uniquement 2 utilisateurs. Sans doute, c'est l'administrateur qui est le professeur Juma Shabani et un autre qui est, vous pouvez voir, ça c'est mon nom et les informations que j'ai renseignées. Donc, l'administrateur de la plateforme peut déjà visionner, il trouve que il y a un certain Richard Ndaishimie avec son adresse email qui se trouve à Bujumbura, Burundi, qui n'a jamais eu accès sur la plateforme et qui y a demandé une inscription, une admission sur la plateforme de l'ILPGR. Qu'est-ce que l'administrateur fait? Il peut confirmer. S'il confirme, donc, Richard Ndaishimie aura le droit d'entrer ses identifiants sur la plateforme et de s'inscrire à un cours. Ou bien s'il clique sur renvoi, vous allez m'excuser, je vais brancher le courant. C'est fait, excusez-moi. Et si vous avez si l'administrateur de la plateforme trouve qu'il y a un problème, il y a un souci, il ne reconnaît pas son monsieur Richard Ndaishimie, il va faire renvoyer le courrier ou bien il peut supprimer carrément cette personne. Il y a d'autres paramètres qu'il peut faire, mais pour le moment, comme c'est moi, ou bien comme les apprenants que vous allez enregistrer, peut-être c'est vous qui leur avez envoyé cette adresse email, donc vous pouvez confirmer. Et maintenant, comme je suis administrateur, je travaille en tant qu'administrateur sur cette plateforme, je confirme donc l'inscription de Monsieur Richard Ndaishimie. Donc, il sera capable de s'ajouter, de faire entrer ses identifiants sur la plateforme. Et comme vous pouvez voir, il y a ces 2 utilisateurs qui sont sur la plateforme. En reprenant la casquette de Monsieur Richard Ndaishimie, donc sur la plateforme de l'ULPGR-gouma.com, donc je vais voir si l'administrateur m'a déjà donné l'autorisation et donc je vais renseigner mes informations telles que c'est, je les avais enregistrées et c'est mon nom d'utilisateur, c'est Richard, il y a le mot de passe que j'ai déjà enregistré et puis j'ai cocher cette case parce que l'ordinateur m'appartient et puis la plateforme se souviendra toujours de mon mot de passe, de mon nom d'utilisateur. Je n'aurai pas toujours à les renseigner sur cette plateforme et donc je vais je vais entrer sur la plateforme, je vais voir si déjà j'ai l'autorisation. Comme l'administrateur l'a fait, voilà maintenant je suis sur la plateforme en tant que Richard Ndaishimie et vous allez voir que je peux voir mon tableau de bord, il y a accueil du site, il y a calendrier, fichier. Ce que je n'ai pas et que vous pouvez remarquer immédiatement, c'est à ce niveau où il n'y a pas administration du site. L'administration du site vient si nous sommes administrateur de la plateforme Moodle. Voilà, je peux voir des informations sur la plateforme, je peux voir les utilisateurs qui sont en ligne, il y a le professeur Juma Shabani qui est là, il y a
Richard Ndayishimiye, les deux qui sont sur la plateforme, etc., etc. Voilà. Ici, je me vois sur la plateforme Moodle. S'il y a des cours à suivre, je peux par exemple aller sur accueil du site. S'il y a des cours à suivre, je peux voir qu'il y a le cours de gestion des déchets biodégradables qui est déjà mis en ligne. Je peux voir toutes les affichages sur le site, des informations ici et là. Il y a le cours sur la formation sur le système LMD, un cours d'ailleurs qui va vous être donné en utilisant aussi les plateformes d'enseignement à distance telles que Moodle et Zoom. Voilà les deux cours qui sont sur cette plateforme Moodle. Si moi, en tant que Richard Ndayishimiye, je veux entrer sur ce cours de gestion des déchets biodégradables, excusez-moi, vous allez voir qu'il y a des options d'inscription. Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours. Donc, ce cours ne m'appartient, donc je n'ai pas encore le droit. Dans la suite, je vais vous montrer comment est-ce que on peut faire enregistrer, on peut enregistrer les étudiants ou les apprenants dans notre cours. Et je vais faire une petite démonstration. Mais pour le moment, vous voyez que je n'ai pas le droit de m'inscrire à ce cours. Et je vais revenir en tant qu'administrateur pour la suite de cette présentation. Alors, on vient de voir cette démonstration pour nous connecter sur la plateforme Moodle ou bien pour créer un compte. Et on a vu comment est-ce que l'administrateur peut vous donner l'autorisation d'intégrer la plateforme Moodle. Et on peut aussi lier cette dernière démonstration à l'ajout des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un administrateur ou un gestionnaire peut faire? Il a la capacité de créer de nouveaux comptes des utilisateurs dans Moodle. Donc, un gestionnaire ou un administrateur peut manipuler les utilisateurs, peut intégrer de nouveaux utilisateurs, il peut supprimer des utilisateurs, il peut attribuer des rôles. Voilà le rôle des administrateurs. Et pour ajouter d'autres utilisateurs, voilà les étapes à suivre. On va faire une petite démonstration. On verra que on va entrer sur l'administration du site. Je vous rappelle que pour entrer dans l'administration du site, c'est que il faut être l'administrateur de la plateforme. Vous entrez dans utilisateur, vous entrez dans compte et vous ajoutez nouveaux utilisateurs. On va voir la petite démonstration. Alors, je vais intégrer la plateforme en tant qu'administrateur du site et donc j'entre sur le site et après, je vais faire une démonstration comment est-ce qu'on peut ajouter de nouveaux utilisateurs. Il faut aller dans l'administration du site, cliquer sur administration du site et puis vous allez dans utilisateur. Vous voyez, il y a compte à son niveau, il y a la liste, on a précédemment utilisé la liste des utilisateurs, action en lot des utilisateurs, mais vous pouvez voir ici, ajouter un utilisateur. On peut ajouter un utilisateur ou plusieurs utilisateurs, on peut gérer les utilisateurs à partir de cette rubrique de compte. Alors, pour ajouter un utilisateur, il faut cliquer sur ajouter un utilisateur et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renseigner le nom d'utilisateur, le nom qu'il choisit et le nom doit être en minuscule. Ensuite, ça, vous allez laisser comme ça. C'est pas à changer. Vous pouvez changer si vous voulez, mais pour le moment, ça n'a pas d'importance de changer. Ensuite, vous allez créer votre mot de passe et le mot de passe doit comporter ces informations. Il faut bien lire ces informations et les intégrer pour créer un mot de passe fort. Ensuite, vous renseignez le nom, le prénom de cet utilisateur, le nom de son nouvel utilisateur, il y a son adresse email. Ensuite, vous enseignez
vous renseigner d'autres informations, ça c'est pas très intéressant de changer. La ville, vous choisissez le pays, il y a plusieurs pays. Ensuite, il y a le fuseau horaire, il y a les fuseaux horaires de chaque pays sur la plateforme Moodle. Il y a la langue de préférence, si c'est l'anglais, vous mettez anglais, si c'est français, vous laissez ça comme ça. Vous faites une description si c'est nécessaire, souvent c'est pas nécessaire de décrire un utilisateur. Vous allez créer un avatar ou bien une image. Ici, ce que vous allez faire, vous allez ajouter une photo passeport de l'utilisateur. Ça, c'est très important. Par exemple, si vous pouvez regarder à son niveau, ça, c'est l'image, c'est la photo passeport de l'administrateur qui est le professeur Juma Shabani. Et ça se fait à son niveau. Ensuite, vous pouvez décrire l'image, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, les autres informations, vous les laissez comme ça, c'est facultatif. Et puis, vous allez cliquer ici sur Créer utilisateur. En cliquant sur Créer utilisateur, les informations sont envoyées sur la plateforme et vous allez devoir envoyer ces informations par email à la personne que vous venez d'intégrer sur la plateforme Moodle. Voilà comment on peut ajouter des utilisateurs sur la plateforme Moodle. Il y a aussi cette option de gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs permet de regarder des informations en rapport avec les utilisateurs. Et voilà comment est-ce qu'on peut ajouter et gérer des utilisateurs en utilisant la plateforme. Après cette petite démonstration, vous pouvez aussi regarder des informations, comment est-ce qu'on peut ajouter des utilisateurs sur les documents de Moodle, sur le site internet de Moodle, comment est-ce qu'on peut ajouter un nouvel utilisateur, etc., etc. Alors, après avoir ajouté des utilisateurs, il revient alors à une étape d'inscription des utilisateurs, surtout les apprenants, au cours, les inscriptions au rôle et au cours. L'inscription au cours est le processus qui permet aux utilisateurs qui sont déjà authentifiés. L'étape précédente, donc, c'était l'authentification des utilisateurs sur le site, de rejoindre un cours. C'est le droit qui vous est donné, c'est l'enseignant qui vous donne un droit ou qui donne aux étudiants, aux apprenants, le droit d'assister à des cours. Nous allons faire une petite démonstration pour montrer comment est-ce que cela se fait avec l'administration du site et sur l'administration du cours. Alors, en revenant sur notre plateforme, nous allons voir, comme nous sommes nous sommes sur la plateforme en tant qu'administrateur, nous allons enregistrer l'utilisateur qui s'appelle Richard Ndaishimie que nous avons enregistré, nous avons authentifié sur la plateforme. Nous allons l'enregistrer sur le cours. On ne va pas passer par administration du site, mais on va aller sur l'accueil du site et puis nous allons entrer dans le cours. Souvenez-vous, nous avons créé le cours de gestion des déchets biodégradables. Nous cliquons sur le titre pour entrer dans le cours et nous allons voir que le cours reste toujours vide. Nous avons créé uniquement le modèle. Dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, des vidéos qui vont suivre, nous allons montrer comment est-ce qu'on crée le cours, les contenus de cours. Les contenus de cours peuvent se présenter sous deux formes. Il y a des ressources qui permettent d'accompagner, d'appuyer l'enseignement. Il y a ensuite les activités qui sont des groupes de tâches, de fonctions qui sont données aux apprenants ou aux autres utilisateurs sur la plateforme Moodle. Et cela, on va le faire dans d'autres vidéos. Pour le moment, nous sommes préoccupés à enregistrer des étudiants sur la plateforme Moodle, à les intégrer sur le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir entré dans le cours, il faut entrer et cliquer sur participants. Les participants donc à votre cours. Vous allez voir que le nombre de participants égale à 0. Pourtant, nous avons intégré sur la plateforme un certain Richard Ndaishimie. Pour faire participer Monsieur Richard Ndaishimie sur
dans notre cours, il suffit d'aller inscrire des utilisateurs. Vous cliquez à cet onglet-là, inscrire des utilisateurs. Il vient une fenêtre qui vous montre des informations à renseigner, des options d'inscription. Ce sont des options d'inscription. Et vous allez faire la recherche. Vous cliquez sur cette petite flèche et vous allez voir que il y a Monsieur Richard Ndaïsimié qui est là. Vous cliquez sur son nom et ensuite vous allez attribuer le rôle. Il y a plusieurs rôles au sein de cette plateforme. Vous pouvez attribuer à Monsieur Richard Ndaïsimié le rôle de gestionnaire, le rôle d'enseignant, le rôle d'enseignant non édité, le rôle d'étudiant. Chaque rôle a ses spécificités. Pour le moment, nous allons enregistrer Monsieur Richard Ndaïsimié en tant qu'étudiant. On verra dans cette même vidéo comment est-ce qu'on peut ajouter d'autres rôles à Monsieur Richard Ndaïsimié. Après avoir choisi d'enregistrer Monsieur Richard Ndaïsimié en tant qu'étudiant, il faut inscrire cet utilisateur. Vous allez voir que là où c'était écrit aucun filtre, vous voyez, il y a un utilisateur inscrit sur le cours de gestion des déchets biomédicaux. Et vous pouvez visionner cela à son niveau. Vous pouvez voir que c'est Monsieur Richard Ndaïsimié qui a le droit d'intégrer le cours, de suivre le cours de gestion des déchets biodégradables en tant qu'étudiant. À son niveau même, vous pouvez cliquer, excusez-moi, à son niveau, sur les rôles, vous pouvez attribuer d'autres rôles à Monsieur Richard Ndaïsimié. Il suffit de cliquer sur le petit stylo qui est là. Vous allez voir que il y a le rôle de gestionnaire qui peut être ajouté, il y a le rôle d'enseignant qui peut être ajouté, il y a le rôle d'enseignant non éditeur qui peut être ajouté. Et ensuite, après avoir ajouté ces informations, vous allez cliquer sur ce petit onglet qui est là d'enregistrement. Après avoir cliqué sur ça, vous voyez que les différents rôles qui ont été attribués à Richard Ndaïsimié, soit étudiant, gestionnaire, enseignant, enseignant non éditeur, gestionnaire, c'est comme utilisateur, sont enregistrés. Et voilà, vous avez Monsieur Richard Ndaïsimié qui est enregistré en tant qu'étudiant, administrateur, enseignant, etc. Comme vous avez ajouté ces rôles, il est aussi possible dans les paramétrages de supprimer ces rôles. Il suffit de cliquer sur le petit stylo là et vous pouvez supprimer à son niveau, supprimer et laisser par exemple dire que Monsieur Richard Ndaïsimié est gestionnaire de ce cours et chaque fois il faut vous souvenir de cliquer sur enregistrer pour enregistrer. Après cette démonstration d'inscription au cours, passons à la gestion des rôles. Même si nous l'avons déjà vu, on peut gérer les rôles de façon interne dans le cours ou bien on peut gérer les rôles sur la plateforme Moodle. La gestion des capacités globales des rôles peut être effectuée par un administrateur en utilisant donc les étapes suivantes: administration du site, utilisateur. Voilà, vous allez dans les permissions et définir des rôles. C'est l'endroit où ajouter des rôles personnalisés ou modifier des rôles qui existent. On va faire une petite démonstration de cela. Ensuite, nous revenons sur notre plateforme. Maintenant, nous ne sommes pas en train d'attribuer de rôles dans le cours. On va sur l'administration du site, comme nous venons de voir les étapes. Ensuite, nous entrons dans utilisateur et enfin, nous sommes dans la rubrique des permissions. Des permissions, à son niveau, c'est là où on peut attribuer des rôles à des utilisateurs qui sont sur la plateforme de Moodle. Étant sur la plateforme Moodle dans l'administration du site au niveau des permissions, il est possible de visualiser les différents rôles qui peuvent être attribués en cliquant sur définition des rôles. Sur la définition des rôles, on peut voir ce que fait le gestionnaire. Les gestionnaires peuvent accéder aux cours et les modifier
Et voilà des informations. Créateur de cours, enseignant, enseignant non éditeur, étudiant, visiteur anonyme, utilisateur authentifié, etc., etc. Ça, ce sont des rôles et leur description. Voilà aussi le nom abrégé, sont des informations qui vous sont produites par la plateforme Moodle. Vous pouvez ajouter un nouveau rôle. Si vous jugez bien que Moodle n'a pas prévu le rôle que vous avez au sein de votre sur votre plateforme au sein de votre institution universitaire, vous pouvez créer un autre rôle et vous allez faire la description de ce rôle en cliquant sur ajouter un nouveau rôle. Vous pouvez naviguer de gestion des rôles à autorisation des attributions de rôles. Vous pouvez voir comment est-ce qu'un créateur de cours, quels sont les rôles attribués à un créateur de cours, à un enseignant non éditeur, voilà, etc., etc. Vous pouvez autoriser la définition de dérogation au rôle. Ça, ce sont des informations que Moodle a mises en place pour informer, pour communiquer sur la manière de gestion des rôles des utilisateurs. En revenant en arrière, mais cette fois-ci, moi en tant que Juma Shabani, le propriétaire de la plateforme, je peux attribuer les privilèges de gestionnaire ou bien d'administrateur de la plateforme à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vais faire. Je vais par exemple attribuer l'administration, le rôle d'administrateur de ce site à Monsieur Richard Ndaïchimé que j'ai intégré sur cette plateforme. Pour cela, il faut aller sur administration du site, attribution des rôles système. Il faut cliquer sur attribution. Non, c'est pas là, excusez-moi. C'est plutôt, il faut cliquer sur administrateur du site. Administrateur du site, je m'excuse. Par exemple, ce que vous pouvez voir, gérer les administrateurs du site se fait à son niveau. Pour le moment, l'administrateur du site est Monsieur Richard Ndaïchimé. Vous vous souviendrez que sur cette plateforme, nous avons ajouté uniquement un utilisateur qui est Richard Ndaïchimé. Il peut y avoir plusieurs autres utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Si on veut qu'il y ait plusieurs administrateurs qui peuvent gérer la plateforme, vous allez leur attribuer le rôle d'administrateur. Comment est-ce on le fait? Il faut sélectionner en cliquant une seule fois sur la personne que vous voulez nommer administrateur et vous allez cliquer sur ajouter. En cliquant sur ajouter, vous pouvez avoir à confirmer et comme ça, je confirme que Monsieur Richard Ndaïchimé devient aussi administrateur de ce site. Vous voyez, Richard Ndaïchimé n'est plus à son niveau des utilisateurs, il est administrateur du site. Comme on l'a fait, on peut supprimer le rôle de quelqu'un. Quand on a attribué le rôle d'administrateur à quelqu'un, à Richard Ndaïchimé, et qu'il ne le fait pas bien comme on le veut, on peut sélectionner son nom et supprimer ce rôle d'administrateur. Et là, on a à confirmer cette suppression du rôle d'administrateur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la définition de Monsieur Richard Ndaïchimé comme administrateur principal. Pour le moment, l'administrateur principal, c'est le professeur Juma Shabani. Et je peux cliquer ici et définir comme administrateur principal. Et là, j'ajoute Monsieur Richard Ndaïchimé comme administrateur principal du site et c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement ajouter Richard Ndaïchimé en tant qu'administrateur et cela se fait automatiquement. Vous continuez et un peu, vous allez voir que cette fois-ci, Monsieur Richard Ndaïchimé est administrateur de ce site et voilà, c'est fait. Vous avez attribué un rôle à Monsieur Richard Ndaïchimé. Il y a d'autres types de rôles qu'on peut ajouter ici. La méthodologie, la technique de le faire est la même. Il suffit de sélectionner l'utilisateur et l'ajouter sur le site en tant qu'administrateur. Voilà, nous avons fait une petite démonstration sur la manière de gérer les rôles au sein sur la plateforme Moodle. Voyons ensuite d'autres choses très importantes comme l'ajout des plugins. Les plugins sont des composants que vous pouvez installer sur votre plateforme Moodle et qui vous permettent d'ajouter
une fonctionnalité ou même une apparence spécifique à votre site Moodle. Pour plus de détails, vous pouvez visionner des documents ou des informations qui sont produites par le Moodle sur son site internet qui est le suivant. Et nous allons faire une petite démonstration sur l'ajout des plugins. Nous revenons sur notre plateforme en tant qu'administrateur, le professeur Juma Shabani. Ensuite, comme vous avez vu, on va le faire avec notre propre notre site, nos identifiants. Cette fois-ci, nous n'allons pas travailler avec les identifiants du professeur Juma Shabani. On va se déconnecter, puis nous reconnecter. Puisque le professeur Juma Shabani nous a attribué le rôle d'administrateur, cette fois-ci, on va intégrer la plateforme en tant que Richard Ndaishimiye, qui est mon nom, et puis avec mes identifiants, je peux entrer et vous allez voir que cette fois-ci, en tant que Richard Ndaishimiye, administrateur, nouveau administrateur, j'ai l'onglet administration du site et vous pouvez voir que même le cours de renforcement des capacités sur la gestion des déchets biodégradable est déjà là. Donc, pour ajouter des plugins, il suffit d'aller sur administration du site. Administration du site, vous cliquez sur administration du site. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez? Excusez-moi, c'est une connexion qui est un peu lente. Ensuite, vous allez voir à ce niveau les plugins. Les plugins, comme on l'a défini, ce sont des composants qui vous permettent d'ajouter une fonctionnalité ou une apparence spécifique sur votre site plateforme Moodle. En cliquant sur plugin, vous pouvez voir que on peut installer des plugins. Des plugins, donc ces composants peuvent être installés à partir de ces éléments-là. Et l'installation des plugins peut se faire en ligne. Moodle est une plateforme très intéressante qui permet d'installer des plugins à partir de son répertoire en ligne. Ou bien, si quelqu'un a déjà un fichier téléchargé sur son ordinateur, il peut installer les plugins en cliquant, en choisissant le fichier qui est déjà là. Par exemple, je peux choisir un fichier qui est sur mon ordinateur et qui constitue un plugin. Je peux chercher cela dans mes documents. Il y a un fichier que j'avais téléchargé, par exemple. Ce plugin qui s'appelle bloc configurable rapport Moodle, je peux ajouter ça et puis je peux déposer. On peut voir si ce plugin est susceptible d'être enregistré, d'être ajouté sur notre plateforme à partir de notre ordinateur. Voilà, le plugin de bloc configurable a été téléchargé sur la plateforme à partir de notre ordinateur. Et ce qu'on a à faire, c'est l'installer. Donc, il faut installer le plugin à partir du fichier zip. Donc, on a téléchargé le fichier zip et puis on fait continuer. Les plugins, en attendant, peuvent être trouvés sur Internet. Il suffit d'aller dans Google et cliquer le plugin dont on veut avoir, d'où bien dont on veut disposer, excusez-moi. Et voilà, les informations sont là. On peut continuer à télécharger, à mettre ce plugin sur notre plateforme. Rappelez-vous, le plugin qu'on est en train d'installer, ça s'appelle le rapport personnalisable. Et pour terminer, il faut mettre à jour la base de données maintenant. C'est un plugin qui a accepté d'être ajouté sur la plateforme. Pour rappel, le plugin sont des composants que vous pouvez installer sur votre plateforme Moodle pour ajouter une fonctionnalité ou même une apparence spécifique de votre compte Moodle. Voilà, il y a plugin configurable reports qui a été intégré avec succès et pour finaliser, il faut continuer. Et voilà, nous avons notre plugin qui a été installé et nous enregistrons
les modifications qui ont été apportées sur notre plateforme Moodle. Voilà, ça montre que la plateforme le plugin a déjà été ajouté. Ensuite, pour visualiser cela, on peut revenir sur administration du site et puis vous voyez plugin et au lieu de faire installation des plugins, vous pouvez cliquer sur vue d'ensemble des plugins. Donc, vous allez voir l'ensemble des plugins qui ont été ajoutés. On peut voir qu'il y a beaucoup de plugins. Les plugins que l'on vient d'ajouter, ça s'appelle rapport configurable. On peut chercher type de rapport, évaluation manuelle, réponse. Est-ce qu'on est en train de visualiser le plugin? Voilà, on a trouvé dans les blocs. Le plugin qu'on a ajouté, c'est un bloc, ça s'appelle rapport personnalisable. Voilà, c'est ça. C'est celui-là que l'on vient de faire, d'ajouter aujourd'hui. C'est ce plugin que l'on a ajouté. Voilà, un tout petit peu sur l'ajout des plugins. Alors, dans l'installation des plugins, ce on vient de montrer, c'est qu'on a installé le plugin à partir d'un fichier zip qu'on avait sur notre ordinateur. Mais on peut installer des plugins à partir du répertoire des plugins de Moodle. En cliquant sur cela, la plateforme Moodle vous renvoie immédiatement sur son site internet qui est moodle.org/plugins et ensuite vous allez entrer sur la plateforme Moodle. Comme moi j'ai déjà un compte sur Moodle et je vous recommande de créer votre compte sur la plateforme Moodle et vous entrez sur la plateforme Moodle et vous pouvez visualiser un ensemble de plugins qui existent gratuitement et que Moodle vous propose d'ajouter sur votre plateforme. Il y a plusieurs plugins qui sont là et vous pouvez déjà les ajouter comme vous voulez et ajouter des plugins dont vous avez besoin. Après cette démonstration, on peut voir comment est-ce qu'on peut ajouter des blocs. En ajoutant des plugins, on peut voir qu'il y a la possibilité d'ajouter des blocs. Donc, l'installation des plugins permet d'ajouter des blocs sur la plateforme Moodle. Qu'est-ce qu'un bloc sur la plateforme Moodle? Les blocs sont des éléments qui peuvent être ajoutés sur le côté de n'importe quelle page de Moodle. On va voir une petite démonstration. Sur la plateforme Moodle, on revient en arrière sur notre plateforme Moodle. Qu'est-ce qu'on peut appeler un bloc? Un bloc, c'est par exemple ceci. Ça, c'est un bloc de Moodle. Ça aussi, c'est un bloc. En fait, la plateforme Moodle dispose de trois types de blocs. Il y a ce bloc qui est à gauche, il y a ce bloc qui est au niveau central, il y a ce bloc qui est à son niveau. Ainsi, pour ajouter des blocs, souvent, il faut cliquer sur activer l'édition des blocs. Et là, vous êtes capable d'ajouter des blocs en cliquant sur activer. Donc, l'édition des blocs, ça revient, il vient le nouvel onglet qui est intitulé désactiver l'édition bloc. Mais en désactivant l'édition bloc, on fait disparaître à son niveau l'ajout des blocs. Pour ajouter des blocs, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait que les blocs sont des éléments qui peuvent être ajoutés sur le côté de n'importe quelle page dans Moodle. Donc, en regardant, en faisant cette démonstration, on peut ajouter un bloc. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a uniquement le bloc marque page administrateur. Je vais ajouter un bloc à son niveau qui est administration. Pour cela, il faut cliquer sur ajouter un bloc et vous allez choisir le bloc que vous voulez. Pour le moment, moi je voudrais ajouter le bloc qui s'appelle administration. Et vous allez voir que Moodle va m'afficher le bloc à son niveau. Voilà, l'administration se trouve ici et vous avez des différents éléments de l'administration. Ça peut être l'administration du site et l'administration du cours, etc., etc. Toutes ces informations-là
sont comprises dans l'administration. Donc ça, c'est un nouveau bloc que l'on vient d'intégrer sur notre plateforme. On peut aussi ajouter un autre bloc. Par exemple, nous, on veut ce qu'on appelle le quick mail. Quick mail, il n'y en a pas, malheureusement. Non, mais on n'a pas ça. Mais je pense qu'on a compris ce que c'est l'ajout d'un bloc sur la plateforme Moodle. Voilà la petite démonstration. Et enfin, on peut on peut ajouter, on peut visionner le rapport des activités. La page rapport permet à l'enseignant et à l'administration de consulter les rapports d'activité et historiques pour un cours ou pour le site. Un rapport d'activité du cours indique le nombre de vues pour chaque activité et ressources. On peut faire une petite démonstration sur la manière de visualiser le cours. Pour visualiser ou bien pour consulter le rapport, on vient ici dans l'administration du site et on peut regarder les différents plugins qui sont là. Il y a le plugin qui s'appelle rapport. Voilà, le rapport se trouve à ce niveau. Il y a la gestion des rapports. En faisant la gestion des rapports, on peut voir différentes activités qui ont été réalisées sur le site. Ça, c'est le rapport des activités qui sont déjà réalisées, qui ont été réalisées sur le site. Mais on peut aussi vouloir visualiser le rapport sur le rapport sur le cours. Pour visualiser le rapport sur le cours, ça c'est le rapport sur les activités qui ont été réalisées sur la plateforme dans l'ensemble. Mais pour visualiser le rapport sur le cours, on vient sur l'accueil du site et on va entrer cette fois-ci dans le cours. Nous avons notre cours qui est la gestion des déchets biodégradables. Et la gestion des déchets biodégradables, vous voyez qu'il y a ce cours qui est là et vous voyez à son niveau qu'on a des informations dont on n'a pas besoin. On peut déjà quitter le mode édition. On avait mis le mode édition parce qu'on voulait ajouter, modifier des éléments. Mais vous voyez que ça reste toujours des informations qui manquent. Donc, pour moi, je vais ajouter des blocs. Ajouter des blocs, il me faut à son niveau faire de paramétrage de blocs. Excusez-moi, il faut ajouter, aller dans administration du site, pas pour administration du site, et puis activer l'édition des blocs. Ensuite, je vais revenir sur accueil du site pour entrer dans mon cours et puis j'entre dans mon cours. Vous avez toujours l'onglet là de ajouter un bloc qui a été activé, que je viens d'activer pour le moment. Et cette fois-ci, je peux ajouter des blocs à ce niveau. Pour le moment, je n'ai pas besoin de mode édition. C'est pourquoi je quitte le mode édition. Ensuite, je vais venir, non, excusez-moi, j'ai besoin d'activer le mode édition pour ajouter un bloc. Ça, c'est important. Tout se fait sur le mode édition. Quand on active le mode édition, c'est qu'on a le droit de faire des modifications sur le cours. Et je vais ajouter des blocs. En cliquant sur ajouter des blocs, je vais ajouter le bloc administration. Vous allez voir que de l'autre côté, à droite, il y a le bloc administration qui vient d'être ajouté. Et là, c'est un bloc qui est très intéressant, administration, qui montre l'administration du cours. Et là, on peut visualiser le rapport sur le cours. C'est le rapport des compétences, les journaux en direct, activités en rapport avec le cours. En cliquant chaque fois sur ces onglets, on a des informations. Par exemple, l'activité du cours. On clique sur l'activité du cours. On peut voir les acquis. Il y a par exemple il n'y a pas d'activité qui a déjà été réalisée sur le cours. Vous l'avez vu, j'ai créé le cours. Après qu'on aura
fait des activités sur notre plateforme, on va alors visualiser le rapport des activités. Et vous aussi, après avoir enseigné, après avoir eu beaucoup de ressources mises sur la plateforme, vous aurez une information sur le contenu du cours, donc le rapport de vos activités ou des activités des apprenants sur le cours. Je peux aussi ajouter un autre bloc qui s'appelle le Quick Mail, même ici il n'y en a pas, peut-être on va l'ajouter par après. Et pour le moment, voilà comment est-ce qu'on peut visionner les rapports. C'est à ce niveau, dans l'administration du cours, vous allez voir l'onglet rapport de cours et vous pouvez visionner les rapports des compétences, les journaux, des activités qui se font sur votre plateforme, des activités qui sont en direct, etc., etc. Et il y a toujours possibilité de faire des paramétrages. En cliquant à ce niveau, vous pouvez configurer le bloc administration, vous pouvez attribuer donner des permissions, etc., etc. Et voilà, nous venons de voir comment est-ce qu'on peut consulter des rapports d'activité sur notre plateforme Moodle. Et en résumé, ce qu'on aura vu dans cette vidéo, nous avons vu l'enregistrement des utilisateurs et la gestion des rôles des différents utilisateurs. Nous avons vu comment on peut ajouter des plugins et des blocs. Nous avons défini les plugins et des blocs. Et on vient de terminer par les rapports, comment est-ce qu'on peut consulter le rapport des activités. Et c'est cet ensemble-là qui constitue des informations de base sur la plateforme Moodle. Et pour le moment, avant de nous séparer, je peux vous dire que Moodle est une plateforme d'enseignement à distance qui comprend un ensemble de matériels qui sont plus des ressources que des outils. Et Moodle permet une interactivité, une coopération entre les différents acteurs, une mobilisation des différents utilisateurs et ces utilisateurs restent attachés, restent productifs dans le domaine de l'enseignement et il y a un maintien de l'enseignement, de la productivité dans le domaine de l'enseignement et surtout cette productivité est ouverte et se fait à distance. Donc, les enseignements se font à distance. Les pratiques d'enseignement sont à distance, se font à distance et c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'avoir de la maîtrise et ce qu'il faut savoir que c'est Moodle n'est pas pour hier ou pour demain. Moodle, c'est une plateforme à utiliser, à exploiter maintenant. Et c'était Richard Ndaishimiye qui vous parlait. Asante Nisana.